Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons visiter de véritables studios de cinéma. Nous sommes à Bry-sur-Marne, sur le lieu mythique des plateaux de la SFP. Rejoignons Pascal qui va nous faire visiter les studios de Bry. Salut Pascal. Salut Vincent. Alors Bry, c'est 6000 m² de plateau, avec 8 surfaces de 300 mètres à 1100 m², plus un backlot, et tous les espaces nécessaires à la fabrication des décors, aux ateliers, aux loges, aux bureaux de prépa, l'historique. Donc l'ORTF mi-70 monte son département technique de vidéo mobile et de moyens techniques. Et Jean-Charles Edline, le président de l'époque, avec des envies de cinéma importantes, imagine Bry-sur-Marne, la première cité du cinéma. Et il l'a fait d'une façon intelligente et très rationnelle, puisqu'aujourd'hui, on l'utilise toujours de la même façon. Et ça a été privatisé en 2003. Et là, on a retrouvé, pour le métier, les studios de Bry. On retrouve quasiment 2 fois la surface des plateaux en annexe. De construction de décors, de loges, de bureaux, toute la structure d'accueil des films. Là, on va accéder à la partie technique. Tout ce qui est nécessaire à la fabrication, c'est dans cette partie. Et tout ça, c'est couvert. Vous allez découvrir une rue entre les plateaux ici et les ateliers là. Et cette rue est couverte. C'est-à-dire que je peux sortir mes décors, une fois terminés, les amener sur le plateau. On passe des ateliers de préconstruction au plateau en traversant 6 mètres. Là, on a un studio vide, un studio qui va bientôt attaquer en construction. Waouh! On est sur combien de mètres carrés? Celui-ci fait 700 m². 700 mètres carrés. Une hauteur du plafond. Ici, on a 9 mètres sous les passerelles techniques, lesquelles vont servir à accrocher toutes les structures métalliques qui vont suspendre les éclairages. D'accord. Avec un cyclo, en fait. Un cyclo qui servait jusqu'à une dizaine d'années à peindre des fonds. Alors le cyclo, c'est ça. C'est tout le fond du plateau qui est en bord arrondi, en staff en général, assez costaud. Et avec le virage qui est arrondi aussi, ce qui permet, quand c'est bien éclairé, de faire un fond perdu, quoi. Voilà, de ne plus avoir d'horizon. Comment ça se passe l'électricité sur un plateau comme ça? Il y a beaucoup... Alors on doit avoir une puissance nécessaire qui est à peu près d'un kilowatt par mètre carré. On est donc sur... minimum 700 kg. 700 000 watts. 700 000 watts possibles de projecteurs. Les portes sont relativement gigantesques. Je sais pas, on est sur une porte qui fait... 5 mètres 50. Voilà, c'est bien, on peut passer. Calibré pour sortir les éléments construits des ateliers qui font aussi la même hauteur. Là, on va aller voir un studio de 1000 m² où se tournait une publicité qui vient de se terminer hier. Voilà, c'est l'après-tournage. Wow. Donc le décor est démonté très propre puisqu'il resserre plusieurs fois dans l'année pour une série de films. D'accord, oui, une marque d'assurance bien connue. Une marque d'assurance. Incroyable, c'est gigantesque. On aperçoit les passerelles d'ailleurs, qui servent à suspendre les éclairages et les décors sur ce cas présent. Et donc le décor va être stocké sur place et remonté dans 6 mois. Et qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va aller voir les ateliers de menuiserie, de préconstruction. Waouh! Donc voilà l'atelier de préconstruction des décors. Donc là, ça permet de préconstruire les décors avant de les rentrer sur les plateaux. C'est la surface d'un grand plateau et c'est uniquement utilisé pour la déco. Et ça, c'est quoi ces morceaux d'arbres? C'est un chalet en kit. Voilà, et on va voir le résultat après montage. Bien. Je te suis. Et là, on retrouve nos rondins de bois qui étaient découpés en menuiserie et qui sont assemblés sur le plateau. Donc ça, c'est pour un long métrage qui va se tourner d'ici 3 semaines, 1 mois. Il y a du taf encore. Voilà. Ouais, donc là, c'est du bois de vrai, quoi. C'est du vrai bois. Ah oui, c'est du vrai bois. Et on va retrouver une partie du chalet en montagne. Voilà, tous les intérieurs vont être filmés en studio et les extérieurs en montagne. Alors là, on est où, là? Là, on est dans une partie du stock accessoire historique de la SFP qui a été repris récemment. On peut considérer qu'il y a combien de meubles, combien d'objets ici? Quelques milliers.
Le tout, c'est de le trouver, c'est de les trouver. Il y a beaucoup de choses. Donc là, je te suis, on monte, on est dans les méandres des accessoires et des objets pour les tournages de films ou pièces de théâtre. Donc là, c'est simple, c'est Voilà, la caverne d'Ali Baba. c'est un peu ça. Regardez tous ces objets, tous ont servi dans des films, dans des téléfilms, au théâtre, au cinéma. C'est quelque chose d'incroyable, toutes les époques. Regardez, si vous voulez des postes de radio, si vous voulez des téléviseurs des années 50, des imprimantes, des ordinateurs. Et là, on rentre, à mon avis, dans le monde du tissu. Tous les rideaux, les coussins. Comme tu dis, Pascal, en fait, il suffit juste de trouver ce qu'on cherche. Voilà, donc tu cherches ton époque, tu cherches ta couleur. Et non, mais c'est... voilà. Donc là, c'est en phase de tri, de rangement. Comme on peut le voir au fond, là, je pense qu'il y a des gens qui doivent ranger. Et tu as quelques centaines de mètres de rayonnage. Là, tous les petits accessoires. Voilà, je cherchais ça. C'est ça que je cherchais. Non, c'est incroyable. Voilà. Le chien, lui, n'est pas alloué, il est super gentil. Et il garde la maison. Allez, on continue. La tapisserie. La tapisserie, donc c'est le lieu où l'on travaille les tissus. En l'occurrence, les rideaux, les revêtements de sièges, de canapés. Donc il y a un atelier rien que pour le travail du tissu. Là, le stock lumière avec un stock de projecteurs et toutes les accroches nécessaires à suspendre les structures alu, les moteurs. Alors ça, c'est un local accessoire dédié au studio. À ce plateau, là, on voit des lustres en attente d'être posés, des candélabres, des accessoires nécessaires au décor. Là, ça sent un peu le film d'époque. Donc un décor entièrement construit d'une série d'époque 17e, une très belle qualité de fabrication. On a ouvert la fosse parce qu'on a une piscine de 3 mètres de profondeur, quasiment 10 mètres par 20. Alors ça sert évidemment en piscine de temps en temps, mais ça sert surtout pour la construction des décors, des escaliers, des ascenseurs, des toits, voilà. Ça fait partie de l'outil, d'un des outils essentiels du studio. Là on est en pleine construction, mais on peut prendre un petit passage secret d'ailleurs. Et on se retrouve dans une pièce 17e avec un plancher en construction. Et ça, c'est un décor. C'est un vrai décor. La preuve du décor, c'est qu'il n'y a pas de plafond pour l'instant. Les passerelles techniques où vont être pendues toutes les lumières, bien évidemment. D'où l'intérêt du studio, c'est de pouvoir éclairer, retrouver une lumière fabriquée de A à Z. On est sous quelle hauteur de plafond ici? Là, on est à 17 mètres. Là, on est en phase de pré-light, c'est-à-dire qu'on équipe le plateau en lumière pendant la construction pour être prêt au moment du tournage. On va tourner dans ce plateau dans 3 semaines. Donc il y a encore un peu de boulot au niveau, encore quelques sols. Et donc, juste au-dessus de nos têtes, ce qu'on appelle en ce moment le service, hein, c'est ça, c'est la lumière. Voilà, c'est uniquement la lumière de base pour pouvoir travailler au quotidien. Le pré-light, c'est ça, quoi. C'est quand même des kilotonnes de projecteurs qu'il faut fixer. De câbles à gérer, des kilomètres de câbles. Là, on installe des boîtes à lumière, par exemple, qui vont faire la lumière de base. C'est absolument gigantesque, mais c'est ce qui va nous donner la lumière du jour. C'est la lumière du jour qui va rentrer par les fenêtres, effectivement. Voilà. Donc le soleil, ça s'improvise pas, c'est une grosse installation. On va passer voir l'atelier de peinture. Waouh! Boum! Là, Ah, ça sent la peinture. Ça sent la peinture. Alors ça, vous en profitez pas sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça sent la peinture. On passe à l'après-peinture, avant la patine. Et là, on voit encore les vestiges de peinture sur des grandes surfaces qui étaient tendues sur le mur, comme ça. D'accord.
Ok, donc là on a vu tout ce qui est peinture et on a aussi dans le cinéma quelque chose qu'on appelle le staff. Le staff. Alors c'est quoi le staff? Le staff, c'est du moulage en plâtre. Et ça peut être du moulage en résine. C'est pour reconstituer des objets qu'on ne trouve plus ou peu. Voilà, on a un atelier un peu isolé du reste parce que c'est un peu salissant. On peut voir le démoulage d'un élément. Merci beaucoup, au revoir messieurs. Merci. Bon staff. À bientôt, bon courage. Puisqu'on est ici, on va voir la boutique Flamenco qui est toute récente à Brie. C'est un peu ce qui nous manquait sur place et tout ce qui était régie. Bonjour. Voilà le lieu de la régie. Pince à linge, scotch, gaffeur. Scotch, gaffeur, gobelet. Voilà, donc on est sur le tournage. Il nous manque des gants, une sangle, des flèches pour la régie. Et donc tout ça, il faut l'avoir sous la main. Oh, il y a du gaffeur de couleur, c'est magnifique. Donc si on a besoin de faire des courses de plein de choses de cinéma, on vient chez vous. Merci beaucoup pour la visite. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Et là, alors, on est devant le stock des meubles. Alors, c'est pas les accessoires, c'est les meubles. Ici, c'est la partie stockage, en fait. Là, à ta gauche, tu as une zone de stockage pour les productions, pour stocker leurs décors ou leur régie, ou les accessoires du tournage. Et là, plutôt contemporain, en rez-de-chaussée, tu as 1200 mètres carrés de mobilier. Et donc, c'est tous les meubles qu'on peut louer. Voilà. Et si vous avez besoin d'un guéridon, d'un placard, d'une armoire, pour le prochain film, c'est ici, quoi. Génial. Des matelas, des tableaux. Donc les ensembliers viennent faire leurs courses ici. Tu nous emmènes où maintenant, Pascal? On va terminer le couloir par l'atelier costume. Donc là, la fabrication de costumes d'époque et le stockage. Place, effectivement. Et puis tout ça face à un poids lourd qui, lui, est rentré tranquille, au chaud. Au chaud, pour distribuer le plateau d'en face. Génial. Donc on a deux entrées sur les studios. On a une entrée technique et l'entrée pour les comédiens de l'autre côté qui va distribuer toutes les loges et les bureaux. D'accord. La fameuse entrée des artistes. Voilà, tout à fait. La zone HMC, habillage, maquillage, coiffure. Toc, toc, toc. Bonjour. Et voilà, c'est là que les acteurs viennent se faire maquiller et coiffer. Bonjour. Waouh, même la barbe et tout, c'est génial. Merci beaucoup pour cette petite visite. Bon courage, à bientôt. Au revoir. Et alors des salles de maquillage, il y en a des dizaines. On doit avoir 70 loges à peu près sur le site. Voilà, une salle habillage aussi en action, donc on va peut-être pas rentrer complètement. Et donc là, on va ressortir. On ressort dans le hall. Dans le hall, et on va aller voir ce que tu appelles le backlot. Le backlot. Un backlot, c'est quoi? C'est un studio en extérieur, donc on y construit des décors. On a un décor de rue parisienne qui est construit depuis 30 ans. Ah oui, là, je vois vraiment l'envers du décor, là-bas. Là, c'est l'envers du décor. Quel est l'avantage, du coup, de faire une rue en extérieur plutôt qu'un vrai ou plutôt qu'en studio? L'intérêt majeur, c'est la lumière, profiter de la lumière naturelle. Puisque éclairer 2000 m² en studio, ça impose des moyens conséquents, ça peut se faire. Et la rue parisienne, par exemple, c'est la facilité de tournage. C'est-à-dire qu'on peut improviser un tournage quasiment si le plateau est libre. Ça peut se faire très vite. Donc là, on a pratiquement tout vu. Physiquement, oui, on a fait le tour. Là, sur ta gauche, tu as la partie restauration. Ah oui, j'oubliais, parce que tout ce petit monde doit manger le midi. Déjeune le midi. Voire le soir. De préférence sur place. Bah écoute Pascal, je vais te dire un grand au revoir, un énorme merci de la part de tout le monde. Merci de ta visite Vincent, à bientôt. Et puis à très bientôt au studio de Brie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, allez poser vos questions sur Twitter ou même dans les descriptions. Et puis la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Au revoir.